Bonjour, une petite présentation de notre van. Alors c'est un Renault Master 2 litres 2 DCI. C'est un modèle rallongé mais pas rehaussé, donc L3H2. Dessus on lui a posé une barre de LED à l'avant, un pare-buffle, on voit des stickers. On a deux panneaux solaires de 190 watts chacun dessus, sur le toit. On a un Storban électrique 220 volts qui marche avec les batteries. Sur les côtés, continuant la présentation, on a un marchepied d'origine en fait des ambulances. Alors à l'intérieur du van, on a un système d'eau chaude en fait au gaz portatif qu'on avait eu un Bricoman modèle climat. Ça marche super bien. Juste qu'il faut prévoir une aération. Nous on laisse toujours entre-ouvert la porte. On a un système de remplissage d'eau sur le côté pour dire de ne pas percer dans la carrosserie. Alors nos deux bidons d'eau sont juste là derrière. Il y a deux réserves de 80 litres d'eau avec un système de jauge fait maison. Donc là on voit on est quasi au maxi. Le maxi c'est le petit Colson. On a la trappe d'aération du frigo qui se trouve juste derrière. Ensuite on a une plaque de gaz, deux brûleurs. On a mis un petit évier, un bac, avec un système de robinetterie, idéal pour faire sur l'extérieur ou à l'intérieur. Si on veut laver ses pieds, on peut laver ses pieds sur l'extérieur. Donc on a donc un contrôleur qui se trouve ici. Ce contrôleur nous sert à allumer les LED intérieurs. Ici la télé, ici les lumières sur le côté. La pompe à eau. Hop. Et ici à l'arrière en fait c'est la télé avant parce qu'on a deux télés. On a une grande télé pour le lit, télé modèle TCL, c'est une télé connectée. Hop. Ensuite en matériel, tout. Dans la douche, on a un petit lavabo, un bac de douche en castrame de camping-car. C'est un 80-80. On a un petit robinet de douche avec la pommette de douche. On a un système de LED intérieur. Hop. On a un toilette sèche. Toilette sèche ici, avec compartiment pour les copeaux. Donc c'est assez pratique. Pourquoi un toilette sèche ici à l'intérieur? Parce qu'en fait on s'est rendu compte pendant le premier confinement qu'on a eu que les aires de camping-car étaient fermées et on avait un toilette chimique et en fait pour vider c'était vraiment pas évident. On devait chercher des aires de camping-car etc et c'était vraiment galère. Du coup on est parti en fait sur un toilette sèche actuellement et on a tout modifié à l'intérieur. En fait on modifie souvent à l'intérieur de notre van. Par rapport à la praticité. Donc ici à l'avant on a une télé avec un support. Hop, qui nous permet de l'avancer et de la reculer. C'est pas une télé connectée d'origine mais on a mis un Fire Stick dessus, marque Amazon. Fait ce qui nous permet en fait d'avoir la télé connectée un peu partout. On a une antenne satellite automatique en 65 de diamètre. En Espagne on capte très très bien, donc c'est suffisant. On a rajouté quelques rangements ici à l'intérieur, en fait avec rangement maison en fait. Hop, avec tous les gâteaux, tout ce qu'il faut. Ici on a un frigo de l'autre côté. Frigo avec congélateur, 200 mètres. Alors ce petit frigo pour l'histoire en fait on l'achète à Hyper U. Ce petit frigo coûte à peu près 130 €. Et en fait c'est largement suffisant et en fait on peut le permettre de le transporter
On peut rouler avec. Nous, ça fait déjà 3 ans qu'on a un frigo comme ça. On a mis 2 sièges tournants, enfin les platines de sièges tournants. Ces platines, on les a eu sur internet. Je mettrai le site en détail. On a une table fait maison qui s'incline de droite et de gauche. En fait, ce qui permet, c'est de passer sur les côtés et que ce soit vachement accessible. Parce que sinon, comme je suis très mince, en fait, j'arrive pas à passer entre les deux. Donc voilà. Le pied fait maison. On a ici les accessoires GoPro qui gênent. Ici, on a un petit rang chaussures. Chauffer l'hiver. En fait, quand on rentre avec nos chaussures mouillées, il est chauffé. Hop. Juste ici, là derrière, on a tac, le réservoir du Webasto. On a un réservoir séparé de 12 litres pour dire de ne pas avoir branché sur le réservoir du camion pour toujours avoir du gasoil. On ne sait jamais, si jamais on laisse tourner trop longtemps que ça n'est pas servi, que de l'autre côté ben on a encore de quoi démarrer. On ne sait jamais. Hop, la petite prise d'air du Webasto qu'on a mis ici. Cette petite prise d'air, le Webasto se trouve juste en face. En fait, ça récupère l'air froid et en fait ça réinjecte chaud ici. Ça permet en fait que ça se réchauffe plus vite l'habitacle. Quand on chauffe ici, on récupère de l'air chaud, on le renvoie directement dans la cabine. Voilà. Donc le Webasto, c'est un petit Webasto chinois. Ça chauffe très bien, c'est un 5 kW. Alors j'ai peiné un petit peu, mais j'arrive à le régler. Et une fois réglé, ça marche super bien. On a une petite télécommande en fait au lit qui permet avec la télécommande de l'allumer directement quand on est dans le lit. Alors, on a aussi des caméras de recul, une sur le camion, une sur la remorque. C'est des caméras sans fil qu'on a acheté sur Amazon. Donc le petit Storeman qui se déplie électrique, qui se range électriquement. Donc il suffit d'appuyer sur un bouton pour ranger, un bouton pour sortir. Voilà. Ensuite on a une parabole automatique comme je vous disais. Donc on l'a pas fallu, on verra bien ce que ça donne. Ici on est en Espagne, on est dans le sud de l'Espagne. On est à peu près à une centaine de kilomètres de Marbella. Donc là on va démarrer tout doucement avec la télé. Elle va se lever. On a toujours du 220 en fait à l'intérieur. En fait on est totalement autonome. Là ça gère automatiquement en fait. Voilà. Là va se déplier. On a aussi mis 2 gros spots en fait quand je fais la marche arrière en fait. Ça se voit très bien. On voit très bien derrière le véhicule. Donc voilà, on va se mettre à chercher. Entre temps, je vais expliquer le système électrique. Tu peux avancer pour voir le système électrique. Donc voilà, là en train de se régler. Voilà, là elle est réglée. Alors c'est un modèle Halden en 65. Tout est automatique dessus. Là ça fait la recherche des mises à jour. Et voilà, on a la télé. Hop. Donc ici en dessous on a la batterie solaire qui se trouve là-bas derrière. En fait comme elle est fixée, en fait je peux pas la déplacer. C'est une 250 ampères AGM spécial solaire. On a un convertisseur 12-800 watts Phoenix qui se trouve juste sur la gauche. Hop, juste comme ça. Ensuite on a un régulateur MPPT de 100 par 50. On a un petit boîtier qui se trouve juste à côté. C'est un petit boîtier Bluetooth. Le petit boîtier bleu juste derrière. En fait on voit pas très bien mais c'est petit boîtier Bluetooth. Ensuite, où est-ce que c'est affiché en rouge? On a tous les fusibles
on a tous les fusibles qui se trouvent du camion. En fait, tout ce qui est alimentation 12 volts. Juste en face, le boîtier qui se trouve tout au bout bleu, c'est un séparateur pour les batteries moteurs. Donc je pouvais en mettre 3, en fait c'est un que j'avais eu un 3 modèle pour mettre 3 batteries et j'en ai qu'une, mais ça recharge super bien. Donc mettre 3 batteries, je voyais pas trop l'intérêt, du fait qu'on est même dans le Nord-Pas-de-Calais, on arrive à avoir tout le temps du 220 pour notre frigo, en fait notre chauffage est au 12 volts, en fait on arrive à faire chauffer la nuit, tout ça. Bon après, si c'est quelques jours sans luminosité du tout, en fait on démarre un petit coup le camion, on bouge souvent à droite à gauche, donc voilà. Dessus j'ai installé en fait une petite prise qui se trouve juste sur la gauche, juste ici, hop, qui se trouve juste ici. Ce fil là je viens le brancher sur la prise si maintenant on viendrait se brancher dans un camping ou autre, pour des nécessités de chauffage en 220 au cas où c'est gratuit. Hop, et cette petite prise elle sort avec un fil qu'on branche juste sur l'extérieur. Voilà. Nous on a mis notre bouteille de gaz en dessous pour pas percer de trous sur l'extérieur. On la ferme bien après chaque passage. Ensuite, de l'autre côté on a laissé tout d'origine. Tout le camion d'origine, on n'a qu'une petite fenêtre en haut. J'ai pas mis de fenêtre sur le dessus du fait qu'on a nos 2 panneaux solaires qu'on pourra voir sur une vidéo en fait que j'ai fait avec un drone. On a nos 2 panneaux solaires qui sont au-dessus, qui prennent toute la place sur le dessus. On a notre petit échappement ici du Webasto sur le côté, juste en deux. Et en dessous, on peut voir aussi qu'on a un bac à eau sale sur la droite. On a un bac à eau sale. La petite vanne se trouve juste de l'autre côté. Sur notre vanne, on a mis des pneus Agilis Camping de chez Michelin. De très bons pneus, en fait, on peut faire pas mal de bornes avec, ça fait pas de bruit sur la route. C'est très sympathique. Et on a un porte-vélo que j'ai fabrication maison, avec un ancien porte-vélo de chez Norbike, c'était Noroto qui faisait ça. Ce petit porte-vélo, je l'ai mis avec 2 cornières en inox. Et ça tient très bien 2 vélos électriques. Donc le store c'est un Dometic électrique 220 volts.